Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau pour découvrir les rudiments de la pêche au cou. Donc c'est une pêche assez populaire qui permet de capturer les premiers poissons dans le département de l'Aveyron. Donc on va voir dans un premier temps le matériel de pêche qu'on va pouvoir utiliser pour pêcher au cou, et ensuite on se rendra sur deux sites, un site lac et un site rivière. Donc tous ces sites vous pouvez les découvrir sur la brochure du département de l'Aveyron. Donc pêche en Aveyron, vous pouvez vous les procurer dans les offices de tourisme, dans ceux qui délivrent les cartes de pêche, et également vous pouvez les retrouver sur notre site internet Pêche en Aveyron. La première des choses à avoir pour pouvoir pêcher, c'est posséder un droit de pêche, et pour ça il faut donc votre carte de pêche. Que ce soit pour la pêche au cou, en lac ou en rivière, le matériel est le même. Donc vous avez besoin dans un premier temps d'une canne. Donc cette canne est télescopique. On peut avoir des cannes qui font 4 mètres, 5 mètres, mais il y a aussi également des cannes de 3 mètres, peu importe la longueur. Il vous faudra également donc pour cette canne une ligne qui est déjà toute prête et montée, que vous trouverez chez votre détaillant pêche. Privilégiez toujours des petits hameçons, ce qui permettra de capturer des poissons plus petits. Et surtout parce que vous allez utiliser des petites zèches. On a besoin ensuite, donc, si jamais vous veniez à casser votre montage, des hameçons et des plombs, et également peut-être une seconde ligne, ce qui vous permettra donc en cas de problème de remonter plus rapidement votre canne à pêche. Il vous faudra également donc de l'amorce. Alors en fait, quand on pêche au cou, un coup de pêche, c'est qu'on va essayer de rassembler les poissons. Donc pour ça on utilise cette poudre magique qui est de la nourriture pour poissons. Et pour pouvoir confectionner donc cette amorce, il va nous falloir des seaux, étant donné qu'on va le mettre dans un seau et rajouter de l'eau. Et il vous faut également donc ensuite des zèches, je vous parlais tout à l'heure. En réalité, c'est ce qu'on va accrocher au bout de l'hameçon et qui va nous permettre donc de capturer le poisson. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va utiliser des asticots. Attention par contre, les asticots, vous ne pouvez pas les utiliser dans les tout petits ruisseaux. Donc ce sont des premières catégories. Donc ça, c'est la réglementation pêche que vous trouverez donc sur votre dépliant. Les lignes vendues dans le commerce sont rarement adaptées à la longueur de votre canne. Donc commencez toujours par recouper votre fil à la bonne longueur. Pour ça, on va dérouler notre ligne, accrocher ensuite notre hameçon à l'élastique que vous placerez donc sur la partie basse de votre canne, pour ensuite aller accrocher le bout de votre fil au bout de la canne. Maintenant que vous avez réalisé donc votre boucle et recoupé la longueur de votre fil, je vais donc accrocher ma boucle au bout de la canne à pêche. Pour ça, vous avez normalement une petite bague. Regardez bien lors de l'achat de votre canne à pêche qu'il y ait bien un embout de ce type. Je vais glisser ma boucle sur le crochet et remonter la bague. Donc pour la conception de l'amorce, ne mettez jamais le sachet entier d'amorce. On va prendre une petite quantité d'amorce dans un premier temps, qu'on va verser dans votre seau. Il faut un deuxième seau donc, où je vais pouvoir prendre l'eau. Donc cette eau elle va me servir à deux choses, à confectionner mon amorce, et vous pourrez également mettre les poissons si vous avez la chance d'en capturer à l'intérieur. Et je vais ensuite donc préparer mon amorce. Pour la préparer, je vais prendre de l'eau. Je ne prends jamais mon seau et je ne le verse pas dans l'amorce. Je fais un puits avec mes mains et je vais mettre de l'amorce, de l'eau en petite quantité dans mon amorce. Dès que vous arrivez à faire une boule dans votre main, c'est que votre amorce est prête. Vient maintenant donc le moment de léchage, c'est-à-dire qu'on va accrocher notre appât au bout de l'hameçon. Donc aujourd'hui nous on va utiliser des asticots, mais donc n'oubliez pas qu'on peut utiliser également des vers de terre, alors les plus petits possibles quand vous utilisez des appâts, des teignes, ça marche aussi, et également dans les ruisseaux et les rivières, toutes les petites bêtes que vous pouvez retrouver sous les cailloux. Donc on va maintenant pouvoir débuter notre pêche au cou. On est aujourd'hui donc sur le lac de la Cisba, sur la commune de Séverac d'Aveyron. Privilégiez une zone relativement dégagée et assez profonde pour débuter votre pêche.
Donc avant de voir le lancer, première des choses, c'est régler votre profondeur. Donc la profondeur, on va essayer en général de se rapprocher le plus possible du fond. Mais il ne faut pas que l'ensemble de votre montage soit posé au fond. Pour ça, je vais décaler mon flotteur vers la partie basse pour diminuer le fond. Et au contraire, pour augmenter ma profondeur, je vais lever mon flotteur. J'essaye en fait d'obtenir à peu près la profondeur. Donc là, on a à peu près 1 mètre d'eau. Donc je vais prendre entre mon asticot et mon flotteur environ 1 mètre. Bien maintenant donc le lancer. Les gauchers tiendront la canne à pêche main gauche. Les droitiers tiendront la canne à pêche main droite. On prend ensuite le fil dans la main opposée. Donc de préférence on tiendra un plomb. Je me mets face à l'eau, la canne à pêche orientée vers le ciel. Je vais ensuite lâcher le plomb et poser le montage quand je suis au plus loin. On va maintenant passer donc à l'amorçage. Première étape, on va réaliser donc une boule. Alors on ne va pas mettre beaucoup d'amorces d'un seul coup. On va mettre une boule après l'autre en espaçant un maximum. S'il n'y a pas de touche, et on ne va pas mettre le seau entier d'amorce. Ça ne fera pas venir plus de poissons. Touche. Je lève la canne à pêche vers le ciel. Je pose le talon de la canne. J'attrape ensuite le fil. Je me mouille la main pour éviter d'abîmer le poisson. Et je vais ensuite décrocher mon hameçon. Et c'est reparti. On se retrouve maintenant au bord du Lot pour découvrir la pêche au coup en rivière. On est ici donc sur les quais de Saint-Géniès, en plein cœur du village, sur un parcours familial qui offre une zone assez propice pour la pêche au coup. Donc on est sur un secteur, une rivière assez large et avec des profondeurs essayez de trouver assez importantes, de l'ordre de plus de 40 cm si possible. À moins que vous voyez les poissons, dans ces cas-là, il suffit de pêcher à l'endroit où on repère nos poissons. Donc la grappe de rivière nous permet, tout comme un lac, de pêcher à l'asticot, donc avec ses petites larves. Sachez aussi qu'on peut pêcher au ver de terre, j'en avais parlé précédemment, et également aux petites bêtes. On le verra juste après, les petites bêtes qu'on peut retrouver dans la rivière. Donc pour l'échage, on va prendre le côté rond de notre asticot, privilégier une èche qui gigote, contrairement aux asticots qui eux sont en train de se transformer, les autres qui ne bougent plus du tout. La première étape va être de régler la profondeur. Donc, contrairement à lac, on a en règle générale une eau qui va être claire et qui nous permet d'appréhender la profondeur. Donc là on va être sur une profondeur d'environ 40 cm. Donc, je vais baisser mon flotteur jusqu'à obtenir une quarantaine de centimètres entre mon hameçon et mon flotteur. Prenez en compte le courant, étant donné que votre ligne va dériver en permanence, je dois en permanence remettre mon flotteur sur la zone de pêche. Tout comme un lac, l'amorçage peut être réalisé. Il faut savoir qu'il est beaucoup moins efficace en rivière étant donné que l'amorce va être déplacée par le courant. À la fin de la partie de pêche, il vous reste donc à plier le matériel. Donc pour ça, vous reprenez l'échelle qui est vendue donc avec la ligne. Vous allez accrocher l'hameçon sur l'échelle et on va ensuite enrouler notre fil, déplacer le flotteur. On continue à enrouler. Dès qu'on arrive à hauteur de taille, on va rentrer la canne à pêche à l'intérieur.
durant votre partie de pêche, pour garder vos poissons en bonne santé, n'hésitez pas à changer régulièrement l'eau ou alors garder le seau à l'ombre. Et à la fin de la partie de pêche, rien ne vous empêche de remettre les poissons dans le milieu dans lequel vous les avez pris. Maintenant c'est à vous, j'espère que ces quelques images vous aideront dans la pratique de la pêche au cou et j'espère vous retrouver peut-être au bord de l'eau. Ça y est, concurrence alimentaire.